Chariot, Kyonle. 안녕하세요. Bonjour à tout le monde et bon retour sur Parle-moi K-drama, l'émission dédiée aux séries coréennes. Je suis Emma et avec moi il y a Ninon. Salut. Et Elena. Bonjour. Nous sommes sur la 3e saison de l'émission et nous sommes sur le 2e chapitre de Mellow Movie. L'épisode 1, on avait découvert Kyum et Mubi, deux protagonistes diamétralement opposés. On découvrait aussi leurs meilleurs amis, enfin surtout les meilleurs amis de Kyum, Jua et Shinjun, un couple qui se séparait à la fin de l'épisode. Et en fait, en parlant de l'épisode, nos ressentis la dernière fois sur ce premier visionnage, Elena avait était plutôt sceptique avec oui Jogida. oui, Jogida. J'étais submergée par ce qui se passait, surtout à la fin, avec le bisou qui est arrivé très rapidement. Ça t'a choqué? Oui. Avec Pokchada. Et Ninon était tranquille et elle trouvait que c'était reposant avec Shueda. Mubi avait Mubi avait fini par s'enticher de Kyum, mais il avait soudainement disparu dans les dernières minutes de l'épisode. Par s'enticher? S'enticher? Sanctifié? S'enticher? Santiché. J'ai entendu sanctifié, pardon. Non, s'enticher. Donc Mubi avait fini par s'enticher de Kyum, mais il avait soudainement disparu dans les dernières minutes de l'épisode. Alba. Là, on a eu peur. Oui, enfin voilà. Alors, est-ce que c'est toujours de la romance sans se poser la question? D'ailleurs, j'ai vérifié, pardon, je te coupe. Mais moi, j'ai pas vu drame comme genre sur Netflix. Sur Netflix? J'ai vu romance. Romance. Du coup, ça m'a déçu. Non, je plaisante. Donc, il y aura pas de... Bon. Non, on sait pas. Peut-être qu'ils mentent. Bon, en tout cas, on se pose quand même la question sur ce qui s'est passé. Où est-ce qu'il est passé Kyum? Est-ce qu'il est décédé déjà si tôt dans la série? Donc la romance s'arrête Est-ce que c'est là. son fantôme qui va... Mais oui, que se passe-t-il? Donc aujourd'hui, focus sur les épisodes 2 à 5 de Mellow Movie. Et ça avance, hein? Tout doucement. Non. Et on commence tout de suite avec le résumé pour se replonger dedans. Eh bien oui. Let's go. Après qu'ils se sont embrassés, comme je disais, Kyum a vraisemblablement disparu, laissant Mubi dans l'incertitude. Voilà, dans l'incertitude. Plus aucun membre de l'équipe du film n'avait de ses nouvelles, non plus. Donc il était peut-être mort, elle était inquiète, mais aussi un peu en colère finalement. Normal. La vérité, c'est que Kyum n'était pas mort, je vous rassure tout de suite. Oh non. Oh non. En fait, en réalité, son frère a été victime d'un grave accident de la route et il était hospitalisé. Il devait réapprendre à marcher, à parler, bref, de la rééducation de partout. Et c'est Kyum qui s'est occupé de lui, jour après jour, comme un aide-soignant entièrement dédié à sa rééducation. Et là, en fait, on était en 2017. Et là, qu'est-ce qui se passe? On fait un bond de 5 ans en avant. On est maintenant en 2022. En arrière. En avant. En arrière. En avant. En avant. Bah. On fait un bond. Donc, on est 5 ans plus tard et le frère de Kyum s'en est sorti et se déplace désormais en fauteuil roulant. Ouf. Mais bon, il fait quand même un peu de rééducation, voilà. Par contre, pour subvenir à leurs besoins, Kyum a abandonné son rêve de devenir acteur. Bon, C'est pas plus mal. c'est vrai, il était pas si bon que ça. Désormais, il écrit des critiques pour les films et de temps en temps des petites piges pour les magazines. C'est comme ça qu'il gagne un peu sa vie pour lui et son frère et lui. Mais ça, je me suis posé la question, est-ce qu'il en faisait pas déjà avant l'accident?
Non, il le faisait de manière... sur son blog. Sur son blog, mais du coup, Ouais, de ouais, manière... C'était un loisir, quoi, c'était pas... Mais il en faisait quand même. Il en faisait, mais du coup, il était pas payé pour ça. Alors que Non, là, mais- il fait ça pour gagner sa vie. Parce que effectivement, il y a un moment dans l'épisode, il y a une dame ou quelqu'un qui l'appelle et tout de suite il dit bah vous me payez combien pour l'écrire en fait. Combien par mot? C'est ça par mot exactement. De son côté, Mubi, elle a pris son envol. De simple assistante, elle est devenue réalisatrice. Mais juste trop drôle parce qu'on parle quand même d'une fille qui voulait pas entendre parler de films, qui dit qu'elle déteste les films, elle déteste son prénom, etc. Elle voulait faire des films Ouais. au début. Hein. Elle voulait prouver quelque chose. En fait, elle avait un but dès le départ, et son but, c'était de devenir réalisatrice. D'ailleurs, à un moment, elle le dit, je m'avance un peu, mais elle dit que elle veut prouver, en tout cas à son père, que c'est possible de travailler dans l'industrie du film sans pour autant que ça te prenne tout ton temps, en fait. Et ta santé, et... Exactement. Ouais. Et ce qui n'a pas été le cas pour son père, je pense, jusque-là. En tout cas, de ce qu'elle a connu. C'est ça. Effectivement, maintenant qu'elle est réalisatrice, elle a réalisé son propre premier film qui s'appelle Why So Serious. Why so serious? On a tous pensé à la même chose. Donc il y a une avant-première pour son film qui est organisée avec elle en tant que réalisatrice et les acteurs du film quoi. Et Guillaume, étant critique film, sera à cette avant-première par curiosité, Comme de par hasard. comme de par hasard. Il y a beaucoup de hasard dans cette série quand même. Bah, comme dans un film. Comme dans un drama coréen. Comme dans une romance, attendez. Beaucoup d'Inception dans ce jeu. Comme un film, c'est le nom. Ah bah bien joué. Bah, oui, c'était pour ça que Oui, j'avais compris, mais Emma, je crois qu'elle avait pas compris. Je viens d'arriver. Et donc tous les deux effectivement s'y rencontrent, forcément pour la première fois depuis 5 ans. Elle est un peu surprise, voire beaucoup, elle est troublée. Et quand il prend la parole publiquement pour poser une question sur le film, en fait... Il est vraiment sans gêne. Hein. Mais oui, c'est Enfin, sans commentaire. Tu disparais 5 ans, tu réapparais et tu me poses une question. En plus, j'aime pas ta question sur mon film, quoi. Tu critiques mon film. Bref, elle répond pas vraiment à sa question. Elle Oui, répond elle pas du esquive tout. clairement, oui. Elle dit oui, elle répond oui, alors que sa question, c'est une question ouverte. C'est une question qui nécessite une réponse ouverte. Elle dit oui. Ok. Bon, voilà, donc échec pour cette mission rabibochage, en tout cas pour le premier. En même temps, t'es mal la manière dont il est. Donc pas de retrouvailles pour l'instant. Ceci dit, Guillaume reprend contact avec son vieil ami, le réalisateur Ma Sung-woo, et ensemble, ils assistent à la rétrospective d'une réalisatrice célèbre. Elle se trouve aussi être une amie proche de Mubi. Ouais, c'est comme qui dirait sa mentor. Un peu, effectivement. Et bien sûr, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une rom-com qu'on dit romance en coréen ou encore mélo, selon les critères de chacun. Selon Elena, à l'épisode dernier. Ouais, CF l'épisode précédent. Je me relancerai pas dans les explications. Comme vous vous en doutez, Guillaume et Mubi, encore une fois, se croisent donc à cette fameuse soirée de rétrospective. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Et Mubi voulait partir en catimini comme la Cendrillon qu'elle pensait être. Mais c'est sans compter sur la magie des circonstances et du hasard. Elle a fait tomber sa sandale. Non, en fait, c'est ses clés de voiture. Ok, Cendrillon. Elle fait tomber donc ses clés et c'est Guillaume qui les lui rapporte. Guillaume? Guillaume, you didn't, t'as pas fait ça. Mais qui est-il? En vrai, go le renommer Guillaume. Plus simple à prononcer. Alors, ils échangent pour la première fois, pour de vrai, donc depuis 5 ans. Mais Mubi, elle est blessée, elle lui demande s'il était malade, s'il était mort, enfin, si quelqu'un était mort, ou s'il avait été incarcéré en prison, quoi. Enfin, une raison, quelque chose qui puisse expliquer. Quelque chose qui expliquerait, oui. Oui, pourquoi il a disparu durant 5 ans. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a vraiment une bonne raison en plus. Mais Oui. bon. Mais il lui dit pas. Voilà. La communication. Attends, c'est qui il y a quelqu'un qui en parle dans l'épisode. Oui, et c'est son pote à un moment où il dit mais en fait ça suffit, soit tu passes à autre chose, soit tu t'excuses et tu lui expliques. Mais à un moment, je crois Ouais, qu'il y il a a une autre raison. fille qui en parle et qui dit la communication c'est important.
je sais plus qui c'est, je sais plus. Et j'ai tellement pensé à nous qui. Dans Reply, on parlait que de ça. Oui, la communication. Mais c'est important dans tous les K-dramas, hein. C'est un manque dans tous les K-dramas. Dans les relations humaines, de manière. La vie n'est pas un K-drama, Ima. Donc tu vas arrêter là. Donc, il ne répond pas effectivement. Alors, elle lui dit sèchement, ok, bah tu sais quoi, n'apparais plus jamais devant moi. Échec de la deuxième tentative de rabibochage. Ça, c'est... Mais il est éclaté aussi. Il sait pas comment s'y prendre. Mais bon, que peut-il arriver de pire quand on dit à quelqu'un « je ne veux plus jamais te revoir » Bah, c'est de le revoir, du coup. Eh bien, oui, effectivement, c'est qu'on revoit le protagoniste, la personne. Ils finissent non seulement par se rencontrer de nouveau, mais aussi par devenir voisins. Mais non, il a pas osé. Mais c'est vraiment le meilleur moyen, en fait, finalement, pour relancer une romance. Hein. Devenir voisin, devenir colocataire, c'est vraiment... Ouais, enfin là, à chaque fois qu'il la voit, il se cache quand même. Oui, donc et puis c'est pas trop le meilleur moyen là. Puis on voit bien qu'on est dans une série parce que en vrai, si ça se passait dans la réalité, genre si le mec ça fait stalker un peu, tu vois, genre. Mais c'est un peu creepy. Il s'est quand même défendu, c'est pas de sa faute s'ils sont arrivés devant. Ouais, comme de par hasard. Ça va être le mot du jour. Comme de par hasard. Quand même, je dirais que c'est un bingo pour lui pour la 3e tentative de rabibochage parce que attends, elle lui a dit n'apparaît plus jamais, mais ils se parlent quand même là. Bon, ils se parlent. C'est une grande victoire. Ouais, il force les choses quoi. C'est pas de sa faute. Attends, il faut quand même que quelqu'un défende le pauvre Guillaume là. Non. Bon, effectivement, pour l'instant, c'est assez teinté de tension, d'ironie, de je me cache, on joue à cache-cache, etc. Plus qu'autre chose. Mais on y croit, on force, comme Guillaume, et on va y arriver. Bon, professionnellement, au fil des épisodes, Guillaume gravit les échelons en tant que critique film, et on lui propose de devenir un critique renommé, un influenceur même du monde de la critique film. Et forcément, enfin, ça va lui rapporter beaucoup d'argent, donc il accepte. Et il écrit par contre de moins en moins des critiques sur son blog personnel et de plus en plus pour le magazine qu'il a embauché. Sauf que il prend un peu la grosse tête, on va dire. Le revers de la médaille. C'est ça. Effectivement, il apparaît dans plusieurs... à la télé, à la radio, on parle de lui. Et effectivement, il devient quelqu'un de renom un petit peu plus. Mais là, il y a eu un choc, un coup dur. Il y a un des réalisateurs dont il parlait qui finit à l'hôpital parce qu'il a eu une overdose. Donc là, tout le monde se dit oh, c'est ta faute, tu l'as humilié, il savait pas quoi faire, et il a voulu se suicider. Bon, c'était pas vrai, mais c'était un coup de on va dire, un choc pour lui. Enfin, ouais, c'était un peu... C'est un peu de la malchance, mais ouais. Après, ça aurait été complètement plausible. Et il y a un autre réalisateur qui lui dit, mais en fait, tu te rends pas compte que... pas que t'as pourri ma vie, mais limite... je peux plus faire du cinéma maintenant avec ta critique. Après, bon, là on s'avance un peu parce que peut-être tu vas en parler dans ton résumé, mais après quand il se revoit, il lui dit en fait c'est pas de sa faute. Mais après, faut quand même se remettre en contexte que maintenant tout ce qu'on dit sur internet, il faut faire attention parce que ça peut aller très vite. Bien sûr, mais là en l'occurrence, c'est vrai que ça a joué en sa défaveur parce que en soi il a été honnête. Après, bon, il y a des manières de le dire. Mais ce qu'il a dit, il le pensait, tu vois. Genre, je pense sur les films qu'il critiquait, les critiques, il les pensait. Et c'était pas dans le but juste de faire des vues ou de faire des... mais après, t'as tous les internautes derrière qui vont... Oui, après, ça, par contre, le lynchage public, bon, c'est... Mais ça, il contrôle pas, tu vois. Non, il contrôle pas. Mais est-ce qu'il est pas un peu responsable aussi ? Je suis pas d'accord. Il y a une phrase qui dit, et en vrai, moi, à ce moment-là, j'étais d'accord avec lui, quand il essaye de s'auto-persuader, il se dit, mais c'est pas ma faute, en fait, c'est pas ma faute. Et en soi, oui, il a une influence dans le sens où sa renommée a fait que ça a lancé le train des critiques, mais en soi, lui, son boulot, à la base, c'est d'être critique. C'est-à-dire que si le film, c'est un AV, bah il va être honnête et il va dire c'est un AV, et derrière c'est juste la méchanceté gratuite et puis le fait voilà, c'est anonyme, donc sur les réseaux on connaît mais c'est facile de critiquer derrière son écran. Il y a un côté un peu enfin je sais pas, genre sadique, c'est vicieux, sadique. On est d'accord, après il y a quand même des causes et des conséquences. Et je pense que... Après, il a aussi expliqué lui-même, justement, à ce réalisateur qui s'était plaint. Il lui a dit, écoutez, en fait, j'ai été
honnête. Après, vous avez lu avec l'image que vous pensiez avoir de moi, mais si je vous avais dit en face ce que je pensais, avec le sourire, avec des formes, avec le visage que j'ai, enfin d'ange on va dire que j'ai, vous n'alliez pas le prendre de cette manière, quoi. Et c'est vrai que ce moment-là, je l'ai trouvé très juste, dans le sens où c'est vrai que tu as très vite une limite sur les messages, les posts sur internet, etc. C'est qu'en fait, t'as pas toutes les... Alors les emojis, parfois ça aide un peu, mais c'est vrai que t'as beaucoup de choses qui se perdent dans ton dialogue, dans ta communication, quand c'est pas en direct. Conclusion, parlez-vous les gens, ne vous envoyez pas que des messages. Si vous voulez larguer votre meuf, ne le faites pas par message. C'est vache par message, ne faites pas ça. Voilà, c'était le revers, on va dire, de la médaille pour lui. Par contre, Mubi a essayé tant bien que mal de le réconforter, et tous deux, ils prennent des nouvelles à un moment du réalisateur en question à l'hôpital, ils y vont pour s'occuper de lui, et petit à petit, en fait, on a l'impression qu'ils font le chemin un peu l'un vers l'autre. On a l'impression, en tout cas, ça semble être Mubi semble être un peu plus enclin à échanger avec lui, en tout cas, à partir de ce moment-là. À côté, Guillaume n'était pas le seul à avoir disparu des radars. Joa, son amie d'enfance, avait disparu également, et elle est devenue aujourd'hui scénariste de films. Et comme le hasard fait bien les choses, comme de par hasard, Mubi rencontre cette Joa, voilà, dans un bar, sans savoir qu'elles ont une connaissance en commun. Elles se confient l'une à l'autre à propos de leurs échecs amoureux, en pensant ne jamais se revoir. Elles se confient, elles mentent, quoi. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça très étrange, en vrai. L'histoire était vraie, ce qu'elles se racontaient à propos de l'amour qu'elles étaient en train de vivre, l'histoire d'amour qu'elles étaient en train de vivre. Et par contre, à la fin, effectivement, c'était très drôle on s'échange les numéros, on s'appelle, hein. Oui, bien sûr, on s'enregistre nos numéros, machin. Et en fait, finalement, on efface tous les deux, en plus, toutes les deux. Et en plus, on a donné de fausses informations, genre, moi, je suis prof de pilates. Et moi, je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Mais ouais, enfin, limite, j'ai trouvé ça presque très coréen, finalement, quelque part. Ah ouais? Bah, je sais pas. Je trouvais ça juste étrange, moi. Enfin, genre, oui, c'est étrange. Après, tu peux dire, si tu te mets un peu à leur place, tu peux te dire, moi, j'avais juste envie de me défouler, raconter mon histoire, comme je peux pas en raconter, je peux pas en parler dans ma famille, par exemple. Je raconte juste un inconnu, mais j'ai pas envie que cet inconnu me connaisse trop non plus, parce que voilà quoi, enfin c'est comme une séance de psy mais gratuite. Mais du coup, pourquoi tu me proposes à la fin de oui, c'est ça, c'est un peu de l'hypocrisie. Ouais, c'est très hypocrite au final. On aurait pu juste se séparer là et puis bonne soirée. Elle aurait pu ne pas dire genre on échange nos contacts, et c'est tout, genre salut, on se revoit jamais, c'est pas grave. Bon. Mais là, genre de mentir sur ta profession, tout ça, enfin j'avoue, j'ai pas trop capté. Donc je disais qu'elles se confient donc l'une à l'autre à propos de leurs échecs amoureux en pensant ne jamais se revoir. Mais Mubi est séduite par un scénario d'un auteur qu'elle ne connaissait pas et souhaite le réaliser. Et il se fait que cet auteur, c'est Joa, celle qu'elle vient de... comme de par hasard. Et donc du coup, Mubi propose, finalement rencontre cette fameuse scénariste et lui propose de réaliser le film, son scénario, enfin voilà. Sauf que Joa, elle est pas trop chaude, elle hésite un peu, c'est comme son tout premier scénario, et en plus, il est un peu trop personnel, trop intime. Il parle de sa relation avec Shijun. Shijun étant son ex, pour le rappel, étant aussi faisant partie du trio d'amis que constituaient donc Guillaume, Shijun et Joa. Et en fait, ils étaient un couple, et donc elle a écrit sur leur histoire. Ceci dit, elle n'hésite pas plus longtemps que ça, et elle finit par se dire s'il faut adapter ce scénario au cinéma, ça doit être mon ex Shijun qui doit écrire les chansons, enfin composer les chansons de ce film. C'est forcément ça. Mais oui, bien sûr. Évidemment, c'est forcément ça. Après tout, c'est bien sa musique qui a inspiré cette histoire, quoi. Enfin, et en fait, effectivement, ce qui me fait parler de Shijun et de son rêve, c'est
qu'ils souhaitaient depuis le début, depuis qu'ils sont jeunes, devenir compositeurs de renom. Et voilà, être un compositeur célèbre pour les films, pour la musique, enfin bref, voilà. Il a même quitté sa famille, sa riche famille, pour réaliser ce rêve. Quitté, mais c'est quand même maman qui paye le loyer, quoi. Mais quelle vie, on aimerait tous ça. Mais bon, voilà, il se rend compte que 6 ans après, son ex est devenu scénariste. Son pote, il travaille dans l'univers du film. Il est devenu critique film. En plus, à ce moment-là, il commence à être reconnu. Et lui, il est toujours serveur dans le même bar qui était censé avoir pris juste pour aider, tu vois. Donc, il a toujours pas percé dans ce qu'il voulait faire, donc la musique. Du coup, finalement, cette proposition que lui fait Joa, bah, ça tombe un peu à pic. Il finit par accepter, même si c'était quand même compliqué pour lui, le fait de se dire, bah, je vais travailler avec mon ex. Qui m'a brisé le cœur. Et peut-être que je suis même pas encore passée à côté. Enfin, j'ai pas... Passé à autre chose. Je suis pas encore passée à autre chose. Ouais, c'est dur. Je sais pas si j'aurais accepté, moi. Bon, quoique, en vrai, c'est dur comme décision. Disons que c'est quand même une occasion en or pour ta carrière, donc... Ouais, c'est sûr. C'est pour ça, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il met son ego et sa fierté de côté, quoi. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est lui, Shijeon, donc, qui avait conseillé à Guillaume de faire ses excuses à Mubi pour passer à autre chose ou juste pour avancer dans cette relation, parce qu'en fait, il saoule un peu tout le monde avec son histoire. Donc, c'était pas prévu, mais Guillaume finit par le faire. Il s'excuse auprès de Mubi, et sincèrement. Et du coup, il propose d'aller voir un film. Bah, je m'excuse, sincèrement, allons voir un film, quoi, tu vois, wink wink. Ouais, si c'était aussi facile. Donc voilà, effectivement, elle s'est dit comme toi, elle dit, bah, c'est trop facile, du coup, elle dit non. Bah, elle a tout à fait raison. Bah voilà. Mais est-ce que notre cher protagoniste baisse les bras si facilement ? Évidemment que non. Évidemment que non. Donc, il projette un film sur le mur de son jardin, et... comme de par hasard, Movie, elle voit le film depuis sa fenêtre. Elle se dit, bon, ok, bah, tant qu'à faire, il projette sur son mur, là, c'est bon, depuis mon balcon, je vois le mur, je vois le film, autant le voir, quoi. Enfin, ok, du coup, elle s'installe et bouffe des pop-corn, ok. Petit clin d'œil du cinéma. À l'histoire du cinéma, puisque le film qu'il diffuse, c'est le voyage dans la Lune, le voyage sur la Lune. Ouais. Le voyage dans la Lune. Oh, wow. Mais c'est trop chou. Qui est un des premiers films jamais connus, enfin en tout cas projeté, diffusé. Voilà, le premier fait. Des premiers films. En tout cas, le premier film de science-fiction, c'est-à-dire pas des images réelles, mais dans le film, il y a un missile genre qui atterrit dans l'œil de la Lune, donc c'est pas un truc réel, tu vois. Ok. Mais et puis c'est un des premiers films, donc un des plus iconiques aussi, avec je pense le premier film d'ailleurs des Frères Lumière, avec le train qui passe, ou même les gens criaient dans la salle parce qu'ils avaient peur que le train arrive sur eux. Ils écrasent. C'est vraiment deux œuvres qui sont très importantes pour l'histoire du cinéma. Ouais, c'est mais ça montre fondatrices aussi à quel point là on a des fans de cinéma, qui sont aussi sur le dossier, passionnés du cinéma. Ouais. Ah, c'est trop chou, trop content d'apprendre ce fait. Donc voilà, moi je me dis c'est trop mignon, c'est cœur là, enfin on sent que ça fait date. En plus on a vraiment un plan, j'ai l'impression de face par rapport à eux, où il y a Guillaume d'un côté et puis Movie de l'autre sur son balcon, et finalement ils sont ensemble. Ouais. Mais... d'ailleurs, t'as les deux points de vue, t'as le point de vue de lui dans son jardin. T'as aussi un point de vue, je crois, où t'as les deux sur la même scène. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'as le premier point de vue, c'est ce que elle voit, c'est-à-dire lui de dos avec l'écran. Et après, t'as un autre point de vue au-dessus d'elle, où là, on voit effectivement en contre-champ, il y a elle plus Guillaume en bas. Et c'est vrai que c'est marrant. Sympa. Mais justement, du coup, je n'en reparle pas après, mais quand ils sont vraiment au cinéma tous les deux, il lui fait un clin d'œil et il lui dit c'est le deuxième film qu'on voit ensemble. Car là, il a fait semblant de pas être au courant la première fois. Il savait très bien qu'elle était en train de regarder, elle s'était installée et tout. Ah là là. Et là, on sent que le processus de reconquérir la petite Movie est en marche.
Et justement, pour continuer dans cette lancée, Guillaume rencontre l'ancien voisin et ami d'enfance de Mubi à un moment dans le film, donc qui s'appelle Juno. Et très vite, ils deviennent un peu comme des copains. C'est très étrange. Je sais pas, ça allait très vite, c'est ça. Un peu... Elle a souri quand même entre eux. Hein. C'est je t'aime, moi non plus. En fait, au départ, on a l'impression qu'il va y avoir un triangle amoureux qui va se former. Tout à fait. Et au final, en fait, c'est plus en mode du coup leur l'ancien voisin qui est plus jeune que Mubi. Oui. En fait, c'est plus il a un peu comment dire. C'est petit frère. Oui, c'est son petit frère. Il a un peu, tu vois, genre quelque chose de elle m'appartient. C'est Ouli Mubi, genre c'est ma Mubi. Et c'est pas genre du coup, je pense que c'est pas sentimental, mais c'est plus voilà, il est jaloux du fait que quelqu'un d'autre s'intéresse à sa movie. Mais pas sa movie de manière genre amoureux ou quoi. Pourtant, il dit sous-titre français Netflix, c'est ma copine, mais j'ai pas entendu le Yoja Chingo. Ouais, parce qu'il l'a pas dit. Mais alors c'est quoi? Il dit quoi? Il a juste dit comme elle a. Ouais, Yoja Chingo, ça veut dire petite amie. Ouais. Mais Uli Mubi, en fait, c'est Uli, c'est vraiment, tu dis ça quand c'est quelqu'un de très proche de toi. Donc, ma copine, ils l'ont traduit. Enfin, quand ils ont écrit dans les sous-titres ma copine, alors en vrai, ils disaient Uli Mubi. Ouais. Donc, ouais, ma Mubi. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu dis vraiment trop en français, donc. Bah. Ouais. C'est ma Elena, c'est ma Ninon. Genre, je crois que ça parle vraiment de même ça fait très enfantin, mais du coup, oui, ça va avec son personnage, j'ai l'impression. Ouais, aussi, quoi. Donc voilà, ils deviennent un peu copains tous les deux, et là ils se disent, enfin surtout Guillaume qui est dans un processus de reconquête, il se dit mais Juno, tu voudrais pas m'aider à reconquérir ma Mubi? Vas-y, fais une passe D quoi. Ah c'est trop. Donc c'est un peu ça, hein, et donc Juno il accepte, et ça tombe bien parce que dans le quartier, ils veulent relancer le festival de films autrefois qui était organisé par le père de Mubi. Qui de mieux pour reprendre le flambeau que sa fille qui est devenue elle-même réalisatrice? C'est beau. C'est magnifique. Du coup, rendez-vous au festival du film du quartier en plein air où ils se retrouvent à 5. Guillaume et son frère, Mubi et sa mère, et aussi le petit Juno, l'entremetteur. Mais peu à peu, ils ne se retrouvent plus qu'à 2, donc il n'y a plus que Mubi et... Comme de par hasard. Il n'y a plus que Mubi et Guillaume, et on peut dire que, je sais pas, leur entourage a senti un peu que c'était le moment. Ils ont capté. Voilà. Ils ont, comme on dit, ils ont compris l'assignment, le devoir. Ils ont compris. Anguille sous roche. Non, ils ont... Ouais, non, ils ont compris. Genre, oui, il n'y a pas de terme. Ils ont capté. Ouais, ils ont capté. Guillaume découvre à ce moment-là que Mubi a débloqué son numéro et qu'enfin il peut désormais l'appeler parce qu'elle avait bien bloqué. Hein. Mais ça, on le découvre dans la scène oui, c'est vrai. Post-générique. D'ailleurs, n'oubliez pas de regarder les scènes post-génériques. Ouais, je regarde. Bah, de toute façon, en vrai, tu sais, genre le truc passé là, l'épisode suivant, il se met pas avant la scène. Ouais. Enfin, avant que la scène post-générique se termine. En même temps, c'est un petit message aussi, je pense, dans le film. Ça veut dire go, quoi. Enfin, ça y est. Non, ça veut pas dire go romantique, ça veut dire c'est bon, elle te fait plus la gueule, quoi. Oui, ça veut dire que je peux continuer, genre ce que je suis en train de faire, ça marche. Bon sens. Oui, on rappelle quand même qu'il a fait au moins 3-4 tentatives de rabibochage, là. Je pense une complètement bourrée. Oui, j'avoue. Donc, go, quoi. Le problème, c'est que Mubi, elle prend peur quand même. Elle se rend compte que Guillaume ressemble terriblement à son père. Ouais, même elle fait regard. parallèle avec son père. C'est ça, exactement. Il a même passion, même regard, enfin, etc. Et comme son père, elle redoute finalement qu'il disparaisse. Mais de nouveau. Et en fait, du coup, je pense que ça la fige un peu dans sa réflexion. Mais Guillaume, il tente de la rassurer en lui avouant ses sentiments, le fameux Québec. Mais bon, c'est pas la première fois qu'il le fait. Parce non, que, il l'avait déjà fait. Hein. Il l'avait déjà fait. Où il dit, Mubi, tu vois. Je viens de dire. Tu vois, et d'ailleurs, il dit. Il y a un yo, il met un yo à la fin. Mais oui, j'ai remarqué que... Bon, après, c'est dans beaucoup de trucs, mais... Ils se vouvoient les deux. Bah, en fait, beaucoup de couples se vouvoient. Ouais. Enfin, genre... Bah, c'est pas du vouvoiement. C'est pas du vouvoiement, mais... Ils sont de la même année. Il y a pas de raison. Oui, mais ils utilisent yo entre eux, ça m'a marqué. J'ai pas fait gaffe à ça. Et
j'ai appris. Après, bon, ça, c'est parce que, genre, dans les couples où, par exemple, la femme est plus jeune que le mec, et ben, ils vont continuer, genre, elle va continuer à... Même en étant mariée. Ouais, genre, même en étant mariée, à utiliser yo et tout. Ah, c'est marrant. Mais c'est vrai que ça m'a étonné. Du coup, Choeo Movie. Donc là, on est à épisode 6. Et il y a eu un épisode 5 et il y a eu un go back. Oui. Nice. C'est la moitié de la série. Ça va. Mais le truc, c'est qu'il le fait avec une telle désinvolture. Oui, parce qu'en même temps, il fait un jeu de mots. Parce que ça peut... Oui, il a dit Mubi Choae. Genre, non, en plus, il n'utilise pas du coup movie. Il utilise le terme Nyoa, genre j'aime le film. Ouais. Genre Nyoa de film. Et après, il fait c'est un jeu de mots. En vrai, c'était bien joué. Genre, c'était pas mal. Mais voilà, enfin, c'est avec une telle désinvolture qu'elle peine à le croire. Surtout qu'il avait déjà dit les autres fois, il avait disparu tout de suite après. Donc, enfin, qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Donc il lui explique qu'il le dit aussi naturellement, c'est aussi parce qu'elle mène déjà une vie compliquée et qu'en fait il souhaite juste ne pas l'alourdir et simplifier les choses et il veut juste être clair et en gros qu'il puisse avancer, quoi. Et moi je m'attendais à un bisou. Après tu me diras, elle a pas l'air forcément genre, ouais, voilà, ça aurait été bizarre que ça, mais ce que je veux dire c'est que du coup j'ai trouvé que son premier pas à elle était beaucoup plus audacieux que son premier pas à lui. Surtout qu'il dit oui, mais j'en ai marre que ce soit toi qui prenne les devants, c'est toi qui a fait qui a fait le premier pas bisou la première fois, etc. Ouais. Et donc du coup j'aimerais prendre les devants cette fois-ci et il l'enlace. Non, mais après là elle a quand même été déçue de lui entre temps. Oui, c'est vrai. Il doit prendre le temps de se racheter. Il doit repartir un peu à zéro et puis même un peu moins que zéro aussi, tu vois, parce que... moins que zéro, ouais. Bah non, mais il était un peu dans le négatif quand même. C'est vrai. Il était dans le négatif. Mais voilà, clairement. Et bon, cette fois, effectivement, comme je disais, il veut prendre les devants, il l'enlace. Mais bon, dans le regard de Mubi, finalement, il lui rend pas son embrassade. Son accolade. Son câlin. Elle lui rend pas son câlin. Et enfin, voilà, on lit encore de l'hésitation dans son regard, quoi. Et l'épisode s'arrête ici. Tada. Tout donc. C'était les épisodes 2 à 5 de Milo Movie. Merci, Emma. De rien. Bon, il est vrai que les filles, ce podcast nous a habitués à du thriller avec My Name, à de l'horreur avec Exhuma, à de la comédie dramatique avec Reply 1988. Mais là, nous sommes en pleine série romantique et ça, moi, je ne suis pas super habituée. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mystère. Ainsi, je voulais savoir, Elena, Emma, votre ressenti à vous. 괜찮아. Avec plaisir, Ninon. Pour une fois que tu me dis ça, d'habitude tu me dis que t'as pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben parce que cette fois-ci, ça m'est venu naturellement. Du coup, t'as hâte de partager. Allez, vas-y. Je vais d'abord, du coup, dire le mot en français. En fait, ça m'est venu assez naturellement au fil du visionnage des épisodes. J'ai même dû le noter vite dans mes notes pour pas l'oublier. Parce qu'en fait, j'avais des exemples. Hashtag la vieillesse. Non, mais dans le sens où j'avais... En fait, plusieurs situations se sont enchaînées dans les épisodes. Et vraiment, je me suis rendu compte que je ressentais ce sentiment. Ça faisait plusieurs fois que je ressentais ce sentiment. Trêve de suspense. Bon, j'ai hâte de savoir parce que t'as quand même le sourire aux lèvres là. Ça... Ah, pourtant, c'est pas quelque chose de positif. Mince. Oups. J'ai été extrêmement frustrée, en fait, par ces épisodes et par beaucoup de situations. Je vais étayer mon propos. Étaye tes propos. En fait, j'ai été très frustrée par les nombreux non-dits qu'il y a dans cette série. Alors, il est pas improbable, il est pas impossible que les questions se résolvent dans les prochains épisodes, que les réponses apparaissent dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, je suis juste frustrée d'être dans l'ignorance. Et il faut savoir aussi que, je le répète, mais c'est la première fois que je donne mon ressenti ou que on fait un podcast sur une série
que je n'ai pas vu au préalable. Ah oui. C'est-à-dire que là, c'est vraiment totale découverte. Eh bien, ma grande, tu comprends ce que tous les auditeurs ressentent également, et moi-même. Non, mais c'est vrai. Mais du coup, c'est là où ça me fait sourire et je suis plutôt contente, c'est que ça me fait vivre de nouvelles choses que j'avais pas jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, je connaissais déjà l'issue du drama, je savais ce qui allait se passer. Et même, c'était parfois amusant quand je voyais vos réactions. Bon, alors toi, Emma, parce que t'oublies, t'as une mémoire de poisson rouge. Mais Ninon, par exemple, qui n'avait pas vu, il me semble que c'était My Name. Aucun des deux. Aucun des deux. Ouais. Donc, et en fait, c'est vrai que des fois, t'avais un cheminement de pensée par lequel j'étais déjà passée, mais quand je l'ai vu la première fois. Et donc, là, pas du tout le cas. Donc, je suis frustrée. Alors, avant de détailler mes propos par les exemples, je vais donner le mot en coréen. Être frustré. Alors, la définition peut être plus, comment dire, lourde de sens, puisque ça peut aussi vouloir dire être étouffant, être angoissant, etc. Mais c'est tap hada. Vous connaissez peut-être d'ailleurs. Oui, et je crois que j'avais utilisé aussi ce terme pour un des épisodes de Reply. C'est possible. Ça me dit quelque chose. Donc je suis tapé. Enfin, c'est tapé. Plusieurs exemples. Pourquoi la scénariste Chua, elle a quitté Shijun? On sait pas. On sait pas pour l'instant. Mais ça me frustre de pas savoir. Surtout que... excusez-moi, mais moi je m'en doute un petit peu. Si... Comment ça, oui. Partage-nous la théorie. Pour moi, elle l'a quitté parce que clairement, elle avait un rêve. Les deux garçons avaient leur rêve, mais clairement, et notamment son copain, ils s'en fichaient de son rêve à elle, quoi. C'est pas vrai. Un petit peu quand même, plus, parce elle soutenait son copain dans la musique, mais lui, il la soutenait pas, il la prenait pas tant au sérieux que ça. Mais en fait, on n'a pas eu tant le temps de... Parce qu'elle arrivait, je me rappelle, dans l'épisode 1, avec un papier d'inscription. Et justement, moi, je trouve que dans cet épisode 1, c'est logique, personne l'écoute, en fait. Après, je vais revenir sur ça, mais je trouve que c'est une dynamique généralisée dans leur trio. Oui, et c'est d'ailleurs un truc qui me frustre. C'est un truc qui me frustre énormément aussi. Effectivement, mais sachant que eux, ils sont en couple particulièrement, c'est d'autant plus important. C'est potentiel, c'est probable. C'est probable, mais du coup, comme on n'a pas la réponse définitive avec un petit flashback des familles qui nous explique la situation et le cheminement de sa pensée, pour l'instant, on n'en est pas persuadé, et donc c'est ça qui me frustre. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est que on a juste un petit élément de réponse, mais pas vraiment réponse, c'est que justement la scène entre elle et Mubi, où elles sont toutes les deux bourrées et elle lui raconte son histoire, ils ont fait exprès de couper le moment où elle raconte l'histoire, juste pour avoir la conclusion où Mubi lui dit... Donc la conclusion de Mubi après avoir entendu son histoire, c'est « Ah mais quel connard, en gros, de t'avoir fait ça. » Sauf que nous, on sait pas. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est elle qui l'a quitté du jour au lendemain et que du coup, il lui en veut forcément. C'est logique parce que... Mais j'avais l'impression que quand elle l'a quitté, elle était déjà triste. Alors effectivement, dans beaucoup de relations, s'il n'y a pas de gros problèmes à la fin, t'es toujours triste. Mais en fait, j'ai l'impression que quand elle l'a quitté, elle l'aimait toujours. Ah, je pense que oui, tous les deux s'aimaient encore. Mais du coup, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas eu cette réponse, tant qu'il n'y a pas eu cette explication, juste, en fait, nous, en tant que téléspectateurs, on se met un peu du côté du mec et se dit, ok, du jour au lendemain, elle l'a quitté sans explication, c'est pas cool, tu vois. Et en plus, ce qui me frustre, donc c'est la suite, c'est qu'après, elle revient, donc, dans mes notes, c'est pourquoi elle est si sans gêne? Pourquoi elle est si sans scrupules? Parce que c'est vrai qu'elle redébarque de nulle part et elle s'attend à ce que, genre, il accepte, genre, qu'elle revienne comme ça, comme une petite fleur bleue. Exactement. Et que ça se passe bien, genre, du jour au lendemain, alors que ça fait 5 ans qu'ils sont pas parlé, qu'elle lui a donné aucune forme d'explication, que lui, en fait, il est clairement pas passé à autre chose. Alors, elle, sans doute, non plus, mais c'est-à-dire que c'est, comme il dit à un moment donné, quand il lui dit, écoute, comprends-moi aussi, c'est toi qui as décidé de partir, c'est toi qui décides de revenir, donc en fait, laisse-moi le temps de m'habituer à ça, tu vois. Et j'avoue que cette situation me frustre aussi, et ça m'énerve parce que on parlait de communication, mais il y en a pas, en fait. Et ça tarde à arriver, et ça me saoule. Ça me frustre. Et après, je pense que c'est aussi, là, sur la partie de leur histoire à tous les deux, je pense que c'est fait exprès
pour tenir en haleine. Je pense qu'on aura les réponses vers Oui. la fin, mais c'est vrai que c'est Je frustrant. pense quoi. aussi, mais en fait, j'essaye tout le temps quand je regarde une œuvre de fiction ou quoi, j'essaye de tu sais, genre faire le parallèle avec la réalité, et je me dis, en fait, dans la réalité, ça tarde pas autant. Genre, si t'as un truc, genre, Je pour régler la suis pas situation. d'accord. Mais si, regarde, quand tu vas voir quelqu'un, genre, imaginons la situation, par exemple, entre Mubi et Guillaume. Guillaume, genre, il débarque, il s'excuse, parce que ça, c'est un autre point de ma frustration, Mhm. mais c'est juste des excuses. Il y a pas d'explication derrière. Oui. Et donc, en fait, je me dis, mais dans la vraie vie, c'est pas possible. Genre, la meuf, elle accepterait pas de lui reparler s'il lui donne pas une bonne raison, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que vu son tempérament, sa façon d'être, je pense que dans la vraie vie, ça dépend de la relation que tu as avec la personne. Mais tu vois, il peut tourner autour et en fait te mener en bateau pendant longtemps sans que t'aies de vraies réponses. Bon après, oui, au bout d'un moment, tu dis bah c'est bon, ça y est, vas-y. Aujourd'hui, tu m'expliques. Surtout que tu vois à quel point il force. Genre, à un moment donné, moi, je répétais un câble. Enfin, après, c'est peut-être juste mon avis à moi, mais je me mets 2 minutes à la place de Mubi. Je me dis, mais en fait, genre, viens pas me parler tant que tu me donnes pas de bonnes raisons. Après, tu sais vois. pas ce qui se passe dans la tête de Moby. Ça se trouve, elle a quand même été amoureuse de lui. Enfin, Bah Oui, si, je me doute. si. Sans dire ça, on le voit bien. Sinon, elle le laisserait pas revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça pas... c'est pas Sans- réaliste, en Ah, fait. pas réaliste. Dans le sens non, où, c'est pas genre, réaliste par rapport à toi, tes émotions, enfin Oui. ta personnalité. Toi, moi, je comprends ce que tu veux dire. Oui, T'aurais oui, oui. forcément dit, non, mais explication. Genre 5 ans après, tu reviens, genre, mais t'es qui au fait? Bah, en fait, Oui, après, je pense oui. que ça dépend vraiment des personnalités des gens. Je sais pas. Moi, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre des personnes qui accepteraient Hmm. que, genre, leur ex, qui les a quittés sans raison. C'était pas vraiment. Bah, si, ils avaient un jour. Non, mais Au là, moins. par contre, pardon, là, je reviens sur... Sur la réalité. Non, je reviens sur... Ah oui, oui, oui. sur Joa et Shijun. Ouais. Genre, pardon, mais genre, si mon ex revient 5 ans plus tard, alors qu'il m'a acheté comme une vieille chaussette sans explication, et qu'il me dit « Salut, tu veux composer des musiques pour mon prochain film ?» Je suis en mode « Mais déjà, genre, bonjour. » Et genre, des explications. Oui, genre, oui. Moi, j'entends, mais encore une fois, eux, pour le coup, ils avaient une longue relation quand même, et à la base, je pense qu'ils étaient aussi amis. Je pense que c'est assez conflictuel. En fait, je me mets aussi à sa place, et je peux comprendre que c'est assez conflictuel pour lui. De un, il revoit la meuf, enfin son ex, dont il était très amoureux, je pense, et dont il a sûrement toujours des sentiments. Bah oui. En fait, je pense que c'est difficile de vraiment... Enfin, il a essayé de dire non, il a essayé de la repousser, mais en plus, elle insiste. Mais c'est pas lui le problème déjà, pour oui, moi. bien C'est sûr, elle, le mais problème. déjà, c'est difficile de dire non, et en plus, il essaie de le faire, et en plus, elle insiste. En vrai, c'est dur. Mais Et ça, elle, je pense aussi. Désolée, je me fais l'avocat du diable depuis tout à l'heure, mais elle pense à son film aussi. Mais Elle a quand même été, même si c'est son ex, elle a quand même été très proche de lui. Elle a quand même été amoureuse de lui. Potentiellement, quand elle l'a quitté, elle était encore amoureuse de lui. Alors, je dis pas qu'elle a toujours des sentiments maintenant. Mais effectivement, nous, d'un point de vue extérieur, ça peut nous choquer. On a envie de dire, mais non, arrête. Enfin, c'est chiant. Non, c'est Mais même pas que je en suis même choquée, temps- c'est que je trouve ça sans gêne. Ouais, et sans en fait, gêne. je trouve ça sans gêne et surtout très égoïste. Parce Très, qu'en très fait, Oui, non, mais tout égoïste. à fait. Mais après, est-ce que... Enfin, moi, ça me paraît pas impossible d'être aussi à sa place à elle. ouais, mais en fait, c'est pas ça. Alors attention, C'est c'est pas sans ça que gêne. je dis qui n'est pas réaliste. Ce qui Mm. n'est pas réaliste, c'est le fait que ils reprennent contact sans qu'il y ait eu d'explication D'explication. sur leur relation. hmm. Mais Après, après, elle pense à son business, hein. Enfin, à quelque chose, à son rêve, en fait. pour moi, il y a un mélange. Pour moi, c'est Ouais. une excuse pour elle aussi de se de rapprocher revenir. de lui. Hmm. Donc c'est pour ça, c'est que genre C'est frustrant. sois honnête avec ta propre volonté aussi, tu vois, genre si ton but c'est que tu te rends compte qu'en fait t'avais encore des sentiments pour lui et que maintenant que ça va mieux, que Mais je t'as pense que réalisé c'est pas ton ça. rêve, Non, son but, c'est pas de... Enfin, elle se dit pas dans un premier temps, j'ai encore des sentiments pour lui. Elle pense à son film et petit à petit, elle se rend compte que elle l'aime bien quand même. Je sais pas. parce qu'ils se sont vus avant qu'il y ait ces projets de film, genre quand ils se sont vus au cinéma par hasard, comme de par hasard. Elle l'a vu et c'est elle qui a dit vas-y on le regarde ensemble. Genre, en fait c'est ça aussi. Oui. Ça n'a pas de sens. Genre tu croises Genre, ton ouais. ex au cinéma
Pour ton et tu lui film. dis pour ton film et Ouais, tu mais lui c'était dis pote. Enfin, ah, tu vois. tu viens. Bah non, enfin, à un moment donné, tu t'es séparé de lui. Ouais. Genre, tu l'as acheté Comme une vieille chaussette, on le je trouve rappelle. pas ça Ouais, normal. c'était pas Hein. ça. Genre, ah bah ça te dit, on regarde un film à deux. Mais non, en fait, meuf, genre. Elle Déjà, lui a dit- bonjour. Comment Non, vas-tu mais depuis vraiment. toutes ces années? Enfin, Mais elle lui a dit ça parce qu'il avait vu qu'il hésitait à regarder son film. oui, Et mais. comme ils étaient potes, bah. Ouais. Pour moi, c'est pas une. C'est caduque. C'est pas une raison. Mais bon, après, voilà, c'est. Ouais, mais c'est pas Les déconnant avis de son point de vue. Alors, je dis pas que moi je ferais pas la même chose, mais de son point de vue, c'est pas déconnant non plus. Moi, je trouve ça étrange. Genre, tu vois ton ex au cinéma, vous étiez potes certes avant, mais en fait, vous êtes séparés pas en bons termes. Tu vas pas aller le voir et lui dire, Limite, viens, tu viens rases voir le mon film. mur et tout pour pas pas oui, dire genre, bonjour, tu quoi. l'évites. Enfin, je sais Ouais, pas. moi, je fuis en courant. Enfin, bref. Mais bon, ça, c'était un des points de frustration. Et le dernier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Leur relation, là, leur trio, je le trouve très frustrant aussi. Ouais. Mais alors, peut-être parce que je le compare à ma définition de l'amitié. Ouais. Et mes, comment dire, ma manière de démontrer mon amitié. Mais en fait, je trouve que, alors là, ces derniers épisodes, c'était surtout centré sur la relation entre Gum et Sejun parce que Joa n'était plus dans le cadre, voilà. ouais. Mais en fait, je trouve que, tout d'abord, Gum, je le trouve très centré sur lui-même. Oui, c'est vrai. Et en fait, il s'intéresse pas plus que ça au mal-être de son pote. Non. Surtout Ouais. quand il est en pleine dépression, là, parce que clairement, il est perdu sur son avenir, il sait pas ce que... il se rend compte que, il arrive pas à avoir le succès qu'il recherchait, etc. Et en fait, genre, il y a pas de scène vraiment, Moi, j'avoue genre... que Là, le pote, Shinjun, c'est ça? Shijun. Moi, il me fait pitié, là. clairement. Ouais, Ouais, clairement. il est... Enfin, oui, Ouais. il est... Et son pote, il l'aide pas, quoi. Enfin, genre, il lui a dit à un moment, il lui dit, justement, toi, t'es devenu critique, elle est devenue scénariste, et puis moi, Ouais, il se livre, ouais. il se livre et tout. Et tu vois que, genre, il est vraiment émotif. Et là, son pote lui dit, mais tu pleures? Ouais. Et genre, tout de Non, suite, mais vraiment, ouais, en c'est fait, tourné à la dérision, quoi. Enfin, C'est- voilà. C'est ça que je trouve étrange, parce que c'est des scènes où tu pourrais, tu vois, genre, À avoir la une fin, démonstration de À leur la amitié. fin, il... alors, il y a deux choses, là. À la fin, il lui dit quand même... non, on n'abandonne pas, tu peux le faire. Mais quand il Ouais. lui dit tu pleures, après, ça peut être aussi une manière de se charrier entre Ouais, potes. Hein. de le réconforter aussi. Genre, à toi, tu pleures. Ah ouais, je t'ai suis, jamais je vu suis pleurer, d'accord. C'est bizarre. C'est une manière de le voir, mais de manière générale, Oui, je oui, trouve, oui. Je suis dans d'accord aussi. toutes les scènes où ils ont été ensemble, tu vois pas une forte démonstration d'amitié, D'amitié. tu vois, je trouve. Et même quand Joa était encore là et qu'ils étaient jeunes, tu voyais que, alors ça c'était plus en mode, je pense, c'est pour l'aspect comique de leur relation, mais tu vois, genre lui il parlait du fait qu'il était tombé amoureux, les deux autres ils s'en tapaient, ils genre s'en vraiment, foutaient. genre ils pouvaient Mais pisser après- dans un violon. Non mais vraiment. J'adore l'expression. Ah, purée. Mais en fait Mais c'est ça qui m'étonne. Après, ça veut pas dire qu'ils ont pas une amitié de qualité, je pense. C'est juste que c'est notre dynamique d'amitié. Oui, mais c'est très étrange, quoi. C'est étrange parce que nous, on n'a pas ce genre. Pas, c'est sûr. Ouais, Mais de toute façon, là, ce que je dis, c'est ce que moi, je Tu partage ressens. des choses qui me frustrent. Ouais. Après, tout est débattable. Tout est Voilà. sujet à débat. Mhm. Forcément, oui, tu peux comprendre la raison pour laquelle il se comporte comme ça. Tu peux comprendre pourquoi Il faut Joa, faire preuve elle va revoir. d'empathie dans la vie. Mais en fait, là, pour moi, c'est pas une question vraiment d'empathie. C'est plus, en fait, un être humain, oui, il pourrait réagir n'importe comment, effectivement. Mais c'est pas pour autant que, selon mes critères, je trouve oui. ça logique ou, Ouais. Après, c'est ton ressenti. oui, voilà. Et, effectivement, c'est mon ressenti. Ressenti qui était tap hada. Voilà, j'étais majoritairement frustrée par ces épisodes. D'accord. Mais je tiens à préciser que je reste intéressée par le drama, moi qui étais sceptique au Au départ. départ. Ah! Et en vrai, je suis curieuse de savoir comment ça va évoluer. Et j'ai l'impression que c'est plutôt, tu vois, le drama feel good, Ouais. où tu te prends pas la tête. Et j'espère que ça va être ça et qu'ils vont pas nous faire un délire de ils meurent tous à la fin et tout. Ah non. Parce que là, je t'avoue que je casse tout, je pense. Elle retourne la table. Tous ceux qui ont déjà vu le drama dans nos éditeurs, ils vont dire purée. Donc non, je ne suis plus sceptique. Je suis plutôt Frustrée. enfin, je suis frustrée par ces épisodes, mais c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que je suis engagée dans le drama aussi, donc je dirais Tonnerre que- d'applaudissements. Ouais! Merci Elena. avec plaisir. Moi, je voulais donner la parole à notre spécialiste romance, Ah. Emma. Qu'en as-tu pensé?
Alors, j'ai pas trouvé même en français, de termes sur le ressenti que j'avais. Mince. Et je vais aller très... tellement polyglotte. Cette chronique est terminée. Non, mais je veux dire... j'avoue, j'ai pas cherché dans d'autres langues, mais je crois qu'il y a pas de mot en français, et le seul terme qui me revenait en coréen, c'était Kyopta. Ah, bah c'est Ok. mignon. Bah c'est mignon quoi. Oui, mais c'est pas vraiment ressenti. Enfin... Bah, non, mais après, cette rubrique est très large. Oui. Quand on dit notre ressenti, des fois on dit notre ressenti, mais Oui, on dit Bah ton non. ressenti c'est que t'as trouvé ça mignon. J'ai trouvé ça mignon. Merci, Elena, effectivement. Donc, le terme Kyopta, donc mignon. Et effectivement, tu l'avais dit, Elena, c'est vraiment une série feel good. Et en fait, je le ressens de plus en plus. Je tiens quand même à rendre à César ce qui est à César. Oui, tu l'avais déjà Ouais, dit, merci. effectivement. Dans le premier épisode. Et effectivement, je me dis, en ce moment, je suis tout le temps un peu à gauche, à droite, j'ai 10 000 choses à faire. Et juste me poser devant la série, là, juste, j'ai l'impression de prendre une pause, d'être tranquille, de prendre mon temps. Parce que oui, la série est aussi un peu lente, mais c'est pas déplaisant. Genre, de prendre le temps de regarder, en fait. Mais tu vois, bizarrement, je trouve pas ça lent. Enfin, je veux dire, il y a non, pas de moment ennuyant. C'est pas lent dans le sens c'est ennuyant, c'est Non. lent dans le sens où Ça prend le temps de ça se voilà. développer, en fait. et C'est puis, pas... et puis c'est cool en fait. Mm. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je me dis, c'est lent, mais justement, ça prend le temps de m'embarquer dans l'histoire. Bon, même si et- le premier baiser à l'épisode. Oui, hein. voilà. Et c'est pour ça que le premier épisode, j'étais un peu submergée parce que du coup, pour le coup, ça allait super vite, premier épisode. Et là, finalement, on reprend le temps. Enfin, de mon point de Parce vue. que moi, ça m'a pas choqué du tout. Ah oui, mais Ouais, non, mais c'est Emma, moi. c'est la C'est moi, spécialiste des romances coréennes. donc, Non, c'est- mais voilà. Non, après, je veux dire, pour avoir vu pas mal de Oui. dramas aussi, c'est- je connais le schéma, genre en mode, déjà, d'habitude, bon, on va dire la plupart des dramas, c'est 16 épisodes, t'as le bisou au 7e épisode, enfin, oui, tu vois, mais en vrai, je trouve que c'était bien amené et que c'était pas choquant. C'est pas que c'était choquant, c'est juste moi qui étais un peu surprise, en fait. Ah, t'étais submergée. quoi. J'étais submergée, oui, Ouais, mais j'étais voilà, super. mais du coup, là, c'est mon impression, j'ai l'impression que là, on reprend le temps de Parce que, c'est redécouvrir ce qu'on disait les tout à l'heure. personnages. On repart Il y a pas mal de flashbacks aussi. On repart Ouais. à zéro en fait. On repart Effectivement, à bon. moins 10. Il avait perdu des points, là, il est en train de les reconstruire. Et du coup, voilà, enfin, je prends le temps de redécouvrir les caractères, les personnages, et même les side personnages, parce qu'on les avait pas beaucoup vus dans l'épisode 1, les second male lead, second female lead, et J'aime bien moi quand ils font quand on part aussi sur des personnages secondaires. Tout comme à ça. fait. Ouais, c'est- Prendre le temps de développer. de leur développer histoire. le reste. Et voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Et quand je parle de moments mignons, c'est genre, juste par exemple, le moment où dans l'épisode, je sais plus lequel, bon voilà, enfin je crois que c'est le 4e, ils sont le 2e ou le 3e, bon je m'avance plus. Entre les Entre deux, le entre- 2 et le 5. Entre les deux, le 5. Ils sont à l'hôpital et justement, Mubi s'endort. Et là, il se dit, oh bah, je vais aller chercher une couverture, comme dans les films, tu sais, Dans le elle va se 4 ou 5, réveiller, je pense. elle aura la couverture sur elle, ce sera trop mignon, tu vois. Et en fait, Il a pas le temps. il a pas le temps. Elle se réveille avant et tout, et genre, en fait, c'était trop mignon. T'as l'impression qu'ils ont joué justement sur ce fait-là, le fait de mettre la couverture sur la female lead et tout, en mode, il a trop pris soin de moi et tout. Et en fait, il a pas réussi. En fait, j'ai juste trouvé ça trop mignon. Mais en vrai, Et- Pardon, Moby, je la trouve un peu rafraîchissante de ce point de vue-là. C'est qu'en fait, elle est pas niaise comme on pourrait avoir dans des romances, quoi. Enfin, elle est. Moi, c'est pour ça qu'elle me fait rire. Je m'identifie un petit peu à elle aussi c'est vrai. sur ça. Oui, tu voulais dire quoi, Elena? Oui, pardon. Non, je me rappelle que j'avais une autre partie que j'ai pas précisée dans mon ressenti, mais contrairement, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Time out, là, c'est fini. Voilà. Non, mais ça rejoint ce que disait Emma, c'est pour ça que ça m'a fait rappeler. Interpellé. Ça m'a interpellé, c'est que j'avais mis quelques points d'appréciation sur non mais des points d'appréciation que j'ai remarqué. Oui. Et donc tu parlais, tu vois, genre notamment du parallèle avec comme dans un film, etc. Oui. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup vu. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de Inception, mais ils en jouent beaucoup et il y a Effectivement. plusieurs exemples, et notamment celui qui
le dernier, on va dire, parce que c'est dans la scène finale de l'épisode 5, c'est quand il y a le film qui est projeté en arrière, et eux, ils sont devant, et en fait, il y a un parallèle entre les deux scènes où ils s'enlacent et tout, et j'ai trouvé ça vraiment super bien parce fait. que t'avais dans la projection, t'avais le mec et t'avais le couple, un couple qui se parlait, et eux, ils faisaient la même en avant-plan. Et puis même le dialogue, en fait, dans le film, ça rejoint leur situation à eux dans le drama. Et donc j'ai vraiment apprécié ça. Et j'ai remarqué aussi, mais je pense que ça tu vas en parler Ninon parce que c'est ton dada. Mais j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de jeux d'ombre dans ces épisodes-là. Et dans tous les épisodes. Ouais, et c'est vraiment dans tous les épisodes, et pour le coup c'est très bien amené, je trouve. C'est dans des scènes qui sont importantes, donc ouais, c'est... Bon, j'en parlerai pas parce que je vais pas en parler dans toutes les séries qu'on regarde. Mais effectivement, moi si j'y ai pensé, j'en parlerai très rapidement sans doute. Et donc du coup, moi après les moments qui m'ont aussi, enfin la musique quoi, elle est trop chou. Enfin genre t'es là et puis t'entends vraiment feel good quoi. Mais voilà, c'est tout ces... Un autre exemple, le moment de la voiture là avec le pare-brise qui fonctionne pas. Oui. Il est sous la pluie. Voilà, c'est le moment. Tu vois que c'est mais je savais que t'allais aimer ce moment-là. Je savais. C'est fou. C'est le moment du parapluie. Donc normalement c'est le mec qui arrive avec un parapluie pour la meuf, machin. Et là non, c'est Mubi qui arrive. C'est l'inverse. Mais genre trop chou. Bon après il finit quand même par attraper lui le parapluie, mais trop chou. Mais à la fin en plus elle est pas là en train de lui dire mais c'est bon, on a fini, c'est bon, on y va quoi. Enfin, mais c'est pour couper un peu le truc du cliché des films et drama et tout. Mais d'ailleurs, ces scènes-là, pareil, j'ai trouvé ça très attendrissant parce que c'est des scènes qui interviennent au moment où en fait il y a eu un enchaînement de malchance pour lui, et à chaque fois il dit j'attends qu'une bonne chose arrive, et quand ces bonnes choses arrivent en fait c'est Mubi toujours quand Mubi arrive. Il lui dit d'ailleurs. Ouais, il lui dit à l'hôpital, et je trouvais ça vraiment très très trop adorable. chou. Bah voilà, donc voilà. Donc mon terme trop chou, c'est Kyopta. 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 Très bien. Merci à vous deux, merci Emma, merci Elena. Et juste, si je peux rajouter... Time out. Juste en plus à ce qu'Elena a dit, la female lead, elle est chiante, hein. Voilà. En fait, moi, pour l'instant, elle m'insupporte, mais j'attends son histoire. Ouais. Voilà. Mais je reste ouverte d'esprit. Mais pour l'instant, elle me frustre. Voilà. Moi, elle m'insupporte. Waouh. Les filles, vous êtes dures, je trouve. Non, en fait, parce que vois, genre, c'est mais je peux vous comprendre, mais en même temps, je peux la comprendre elle aussi. Oui, mais là, je peux pas encore la comprendre. C'est la volonté des... Je suis chiante dans l'âme, c'est ça que t'es en train de dire. Non, mais c'est la volonté des scénaristes aussi de nous la présenter de cette manière. C'est que, en fait, ils manipulent nos émotions, mais c'est comme dans beaucoup de séries, de films, mais ils nous manipulent de manière à ce qu'on la déteste pour qu'après, on apprenne son histoire en mode, on n'aurait pas dû la détester, en fait, parce qu'elle avait ses raisons. Vous étiez des mauvaises personnes, les filles, de la détester. Non, mais on se fait manipuler. Après, je me fais manipuler en toute conscience, mais pour l'instant, ça j'avoue, son personnage j'irais pas jusque dire m'insupporte comme toi, Emma, mais elle me frustre, et j'avoue que le parallèle entre elle et Mubi qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus je sais pas, genre comme tu disais tout à l'heure, tu vois, genre c'est toi qui disais Ninon, pas niaise et tout, alors que là où tu vois, elle a un peu plus ce stéréotype de la, tu vois, genre de la female lead dans les dramas, genre un peu enfin, je sais pas. C'est comme ça que je le ressens après, mais... Oui. J'entends. Bon, hâte d'entendre leur histoire, alors. Parce qu'on va en avoir, je pense, un flashback. J'espère bien. Oui. Bon. Très bien. Merci à vous. Moi, de mon côté, pour mon ressenti, et comme Ninon rime avec expression... Waouh. Je l'ai cherché loin, celle-là. Je vous ai choisi une expression. Merci. Wow. Elena, t'étais tellement pas dans le truc. Non, je cherchais une blague. Attendez. Je cherchais une blague. Je voulais pas répondre expression, mais j'avais pas de blague. J'ai pas été assez rapide. Allez, pars de cette pièce. Je vous ai choisi une expression. Non à la violence, on avait dit. Elle se fait taper Elena ici sur le plateau. Sur le plateau. Bon, vous savez, moi, je les aime, les expressions, et on en apprend dans cette rubrique avec moi. Bon, alors c'est vrai que j'ai pas le niveau d'Elena avec les expressions bizarres qui sortent d'un autre siècle. Pisser dans un violon, c'est connu en vrai ça.
Là, il y a eu pisser dans un violon, mais franchement, les autres fois, tu fais que nous sortir au moins une expression bizarre. On va renommer le podcast. Pardonnez-moi de m'exprimer dans la langue de Molière. Et je quitte ce plateau. Moi, je suis une experte en expression, mais juste en expression normale, ce qui est déjà bien quand même. Je suis curieuse, du coup, j'attends. On attend. Bon, à votre avis, et en vous basant sur votre ressenti à vous, pardon, parce que moi j'ai pas encore donné le mien, vos ressentis à vous, quand même frustrés, je rappelle mignon, ça se ressemble pas, en vous basant aussi sur ma personnalité à moi, et le fait que vous savez que je suis une vraie bout en train, n'est-ce pas, hein? J'aime bien cette expression. Et après, ça parle de moi. Bout en train, qu'elle dit. Alors, essayez de deviner mon expression. Ah ouais, allez. Ah ouais. Sans indice comme ça. Non. Juste avec ma... Est-ce que tu me connais bien, Elena? Bah voilà. Wow. Alors, bout en train. Bah, c'est dur de deviner une expression. Non, mais si vous deviez choisir une expression par rapport à vous, votre ressenti. Attends, on doit dire une expression par rapport à notre ressenti. Non, vous essayez de deviner le mien, mais je veux dire, vous pouvez vous baser Mi-figue, sur... mi-raisin. Avoir les larmes aux yeux. Quoi? Alors clairement, là, on n'est pas... C'est pas une expression. Bon, c'est pas... Mi-figue, mi-raisin, ça marchait pas? Alors, est-ce que tu veux pas nous donner au moins... Alors, déjà, tu l'as déjà donné une fois. Excusez-moi. Non. Si. Ah, attends. Non, parce que, mi-figue, mi-raisin, déjà, jamais j'utilise ça en français. Mais après, tu veux me faire traduire ça en coréen? Non, mais après, il doit y avoir un équivalent en coréen. Non, mais... Si, c'était genre sucré, pas sucré, oui. amer. Amer Doux sucré. amer, Doux non. amer. Doux amer. Non. Mais attends. C'est pas une expression, doux amer. Bah, si, quand même. ouais, un petit peu. Mais on est dans le C'était même un peu- registre. Ah ouais. Tu vois, je suis sur la bonne piste. Est-ce que tu peux donner au moins, genre, je sais pas moi, la première syllabe? Ah non, je vais pas vous donner ça. Mais je vais vous donner un indice. Ah bah allez. Alors, mes indices, c'est... On oscille entre une atmosphère comique avec des comiques de situation dans les épisodes. Par exemple, dans l'épisode 5, je crois, quand Guillaume établit des stratégies pour regarder... juste regarder Movie. Ou même dans l'épisode 4, quand Guillaume galère avec sa voiture, mais qu'il y a toujours quelqu'un pour l'aider. Moi, si ma voiture tombe en panne, en plein milieu de nulle part, clairement, je stresse et je vais pas aller juste manger du maïs. Même si ça a l'air très bon, hein, le maïs comme ça, mais bon, tranquillou, comme ça, c'est pas moi, ça. On oscille entre une atmosphère comique. Mais en même temps, c'est aussi une série typique romance. Les persos se croisent comme par hasard. C'est mignon, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Emma, comme à l'épisode 3 où les persos se tombent dessus par hasard, tout simplement. Mais aussi en même temps, donc c'est comique, c'est mignon, mais aussi en même temps, il y a des moments de vraie tristesse, comme dans l'épisode 2 où les personnages s'éloignent, se sacrifient les uns pour les autres. On a l'impression que tout le monde est triste au final. Il y a aussi le frère de Guillaume, hein, dans l'épisode 2 aussi, je crois, qui a l'air de s'en vouloir d'avoir eu un accident, que son frère ne puisse plus profiter à cause de lui. Il y a aussi quand Guillaume se rend compte des conséquences de ses critiques, on en a un peu parlé tout à l'heure. Quand Guillaume et Mubi ont des sentiments contradictoires, ils sont à la fois contents de se voir, mais aussi en colère, notamment Mubi, mais aussi Guillaume, il est plutôt triste que le temps soit passé. Bref, j'ai eu plus d'une fois le cœur lourd, en tout cas dans cette série. Mais aussi, on parlait de tout ça, il y a quand même des moments de tendresse et de sincérité, de simplicité, on en a un peu parlé tout à l'heure, bien que ce soit de la simplicité travaillée, hein, avec les jeux de lumière, t'en parlais tout à l'heure Elena, je me rappelle un moment, il y a un focus sur juste l'aquarium dans l'appartement de... C'est un peu en plusieurs Shinjun. reprises d'ailleurs, j'ai l'impression. L'appartement de qui? Shijun. Son aquarium. Oui, Oui, il y a juste un plan sur l'aquarium. Ah Et ouais. j'ai trouvé ça beau. Ça servait à rien, Ouais. clairement. C'était Ok. juste simple, mais c'était beau. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de la simplicité de travailler. Il y a aussi de la sincérité, notamment dans l'épisode 4, quand les filles se parlent entre elles. Jua et Mubi. Ah ouais, Elles quand sont- t'as ça bourré là? Non, pas quand elles sont bourrées. Après? Quand elles sont dans le bureau Dans le bureau, chacune. ouais. Et elles se parlent. Je trouve ça particulièrement touchant, surtout qu'en plus elles ne sont pas amies à ce moment-là. Mhm. Elles se parlent avec sincérité.
leurs paroles ne sont pas influencées par le fait qu'elles veulent se défendre les unes des autres, parce que tout simplement elles ne sont pas amies, mais juste elles se parlent là, clairement, elles se taclent parfois, elles se lancent des pics, mais c'est aussi ça qui rend leur relation particulièrement sincère, vraie et simple. Donc, si je résume, tu voulais développer ce propos ? Oui, enfin, je voulais relever le contraste entre leur première rencontre et cette rencontre-là, parce que leur première rencontre, justement, on disait que c'était quand même teinté d'hypocrisie, alors que justement, dans cette rencontre-là, elles sont beaucoup plus honnêtes, notamment Bobby, qui clairement lui fait comprendre que elles sont pas potes et que du coup, Ouais, mais aussi Ju à ce moment-là, hein. C'est aussi pour ça que moi, je peux pas dire que je la déteste, parce que à ce moment-là, elles sont sincères les unes des autres, et c'est rafraîchissant, je trouve, même si elles se taclent. Hein, c'est vrai que du coup, ça contraste avec leur première rencontre, où du coup, c'est beaucoup moins hypocrite, et c'est même bien plus honnête que ce que pourraient faire la plupart des gens, c'est-à-dire que moi, je sais que demain, si je suis pas pote avec quelqu'un, ou pas plus d'intérêt que ça avec quelqu'un, je vais pas lui dire tu m'intéresses pas, honnêtement, tu vois, je vais pas lui dire écoute non, alors je vais faire bonne figure. Mais là, pour le coup, elles sont... Ouais, pas de faux semblants. Oui. Et en plus, même, je me disais, quand t'es amie avec quelqu'un, par exemple, imaginons, t'as une pote, elle te parle de son ex, qui est un gros... méchant. Pas méchant, mais... voilà. Merci. Mais alors, j'ose plus dire les gros mots. Mais au pire, on bip, c'est pas grave. Mais tu vois, tu vas toujours être dans le sens de tes potes, souvent. Alors, je sais que parfois, tu peux... Enfin, moi, je sais qu'avec mes potes aussi, je leur dis les choses beaucoup plus facilement qu'avec quelqu'un qu'on connaît pas. Mais des fois, on est plus dans leur sens aussi, parce que c'est nos potes, parce qu'on n'est pas objectif quand c'est nos potes, tout simplement. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que je serais comme ça avec des gens que je connais moins. Les gens avec qui je suis très proche, pour le coup, je vais être très honnête. Non, mais je suis d'accord. Mais après, il y a deux choses, tu vois. C'est dans le sens, tes potes, tu les défends. Enfin, tu les défends plus facilement, mais en même temps, quand il y a des trucs que tu veux leur dire, c'est plus facile de leur dire même des critiques à eux que à des gens que tu connais pas. Oui, pour le coup, c'est pour ça qu'aussi là je trouve ça rafraîchissant, parce que elles se parlent super facilement alors qu'elles ne sont même pas potes en soi, elles se connaissent même pas. C'est vrai. Non, c'est pour ça que je disais que personnellement, moi j'ai plus de mal à être honnête de la manière dont elles le sont là avec des gens que je connais moins, comme c'est le cas entre elles, que avec genre je sais qu'avec des amis très proches, pour le coup, je vais pas, enfin, je vais défendre quand il y a besoin. Je défends, oui, c'est ce que j'ai. Mais c'est, du coup, enfin, quand tu disais, oui, tu vas défendre tes potes, alors, oui, je suis d'accord. Ça dépend des situations. Mais moi, je défends quand ils ont raison. S'ils ont tort, je vais pas hésiter à leur dire, non, genre, si c'est son ex qui avait raison sur un point, je vais lui dire, oui, c'est lui qui avait raison. Genre, là, t'as foiré, t'as fait n'importe quoi. Mais pour le coup. Pisser dans le violon. Alors c'est pas comme ça qu'on utilise cette expression. T'as chié dans la colle. On n'a pas le talent pour utiliser ces expressions. Désolée. Non, mais pour le coup, je suis d'accord. Tu vois, genre là, elles sont entre guillemets encore un peu inconnues. Enfin, elles sont pas plus proches que ça. Et puis en plus, elles sont dans une relation professionnelle, mine de rien. Et pour le coup, moi, je sais que j'aurais plus de mal à être autant honnête comme elles le sont. Pour le coup, c'est rafraîchissant. Oui, je suis d'accord. Leur relation à ce moment-là. C'est pour ça aussi que je parlais de simplicité. Donc là, on a parlé de comique, mais après, on a parlé de tristesse. On a parlé de romance, mais on a aussi parlé de simplicité. Donc, faut trouver une expression avec tous ces mots-là. Non, pas tous ces mots-là. Mais alors, ça peut être quoi mon ressenti ? Parmi tout ce tumulte d'émotions. Un arc-en-ciel d'émotions. Waouh, non. A roller coaster shalom. Ah, yes. Mais tu l'as déjà utilisé, du coup. Non, je l'ai jamais utilisé. Non, mais dans un épisode qui ne verra jamais le jour. J'ai déjà utilisé cette expression dans un autre contexte. Mais pas... Effectivement, donc en français, c'est quoi ? Non. Une montagne d'émotions. Alors en français on dit un ascenseur émotionnel. Ah oui. Un arc-en-ciel d'émotions, je trouve ça beaucoup plus mignon. C'était très beau. Non, parce qu'un arc-en-ciel d'émotions c'est pas du tout un ascenseur. Oui, c'est vrai. Un arc de cercle, un arc de cercle. Un arc de... Oui, ça veut dire une multitude d'émotions, alors que l'ascenseur émotionnel... Ah ouais, du genre, là, t'as ressenti un ascenseur émotionnel. Parce que des fois, enfin, clairement, t'as dans un même épisode des scènes drôles, tu vois, mais des fois, t'as vraiment le cœur lourd, et je l'ai vraiment ressorti plusieurs fois dans... Ah oui, le cœur lourd, carrément. Ah ouais, clairement. Quand t'as Shi-Jun, là, je sais toujours pas dire son prénom. C'est ça.
Lui, moi, j'ai vraiment Ça te fend le cœur, ouais. C'est vrai mais que je à suis côté, tu vas avoir Guillaume qui va faire des conneries, enfin, qui va se foutre de sa gueule, ou je sais pas. Bah, typiquement, la scène où ils se parlent tout à l'heure, où Elena, tu disais que t'étais frustrée. Y a lui qui, clairement, qui exprime son mal-être. Il y a l'autre qui fait des conneries, là, juste à côté, tu vois, en lui faisant des blagues. C'est drôle, mais c'est un peu dramatique aussi. Ouais, je comprends. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même une volonté scénaristique de, tu vois, genre, ces moments comiques, ça sert à un petit peu détendre l'atmosphère lourde. Et je pense notamment à une scène. C'était aussi un peu comme ça dans Reply. C'est vrai. C'est typiquement la définition de comédie dramatique. Voilà, la comédie enfin oui, c'est ça. OK. On utilise la comédie à des fins de... OK, ouais. Mais il y a une scène où tu sais, genre d'ailleurs, j'ai cru que j'allais péter son ordi. non, mais c'est pas ça, mais c'est que à un moment donné, ils nous font penser que Joa est rentrée d'elle-même dans l'appart de Sejun. Ah oui. En fait, il s'avère. Parce que j'avais commencé à noter. Mais c'est quoi cette folle? Elle rentre sans qu'on l'ait invitée et tout. Donc après, j'ai dû effacer parce qu'en fait, c'est Guillaume qui l'avait invitée à rentrer. Mais cette donc, scène. Elle a changé Joa en Guillaume. Non, mais donc dans cette scène, c'est une scène très tendue du coup entre Sejun et Joa. Et à côté. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils sont toujours en décalage entre eux. Et à côté, t'as Guillaume qui joue sur le piano, qui s'amuse. Et il voit au détour du coup de la conversation, il voit sur le script, du coup la réalisatrice c'est Moby. Et donc quand il lui dit à son pote, genre pour le motiver à faire le projet, il dit en même temps que Joa, fais ce projet. Et tout le monde le regarde genre mais qu'est-ce que genre, pourquoi il est aussi impliqué tout d'un coup. Et même ils lui disent à un moment mais toi c'est pas ton truc donc dégage. Et c'est vrai que t'as ce truc là de ça détend l'atmosphère alors que c'est un moment au final assez tendu, assez mais pareil quand tu vois, je crois que c'est à l'épisode 2 où en fait, Moby et Guillaume, tu sais qu'ils ont envie de se revoir, mais c'est juste qu'ils ont le background derrière qui les empêche, et ce qui fait que puis c'est dur, quoi. Et puis t'as le comme de par hasard, elle le bloque pile au moment où lui il décide de la rappeler. Je sais pas si vous vous rappelez de ce moment. Oui, et puis la fin de l'épisode. Parce qu'en fait, il la recroise genre peut-être 1 an après l'accident. Il est dans la rue par hasard. Et donc ça le motive à la rappeler parce qu'il se dit maintenant que ça va un petit peu mieux avec mon frère, je peux me permettre de la rappeler. Et sauf que elle à ce moment-là, elle avait tenté à plusieurs reprises de le contacter, il y avait aucune réponse. Et comme par hasard, elle prend sa décision de le bloquer pile au moment où lui il l'appelle. Je vais la rappeler. Après c'est vrai que là depuis tout à l'heure on décrit un peu Guillaume comme le petit fanfaron, mais quand il s'occupe de son frère, tu sens que c'est quand même un personnage. Ah non mais clairement. Mais son frère d'ailleurs le dit, il dit oui mais quand il raconte, quand il parle à Moby, il dit mais en fait s'il est comme ça c'est aussi parce que derrière il souffre en quelque sorte. Mais j'ai jamais remis en doute ça. On le sent quand même, c'est pour ça que je parlais. J'ai jamais remis en doute le fait qu'il avait des raisons très très justifiables. Mais c'est la manière dont il revient qui est douteux, que je remets en doute, que je remets en cause. Bon, alors ascenseur émotionnel, effectivement, il y a. C'est quoi avant le roller coaster, ça doit être quelque chose on s'en rappelait plus. Mais effectivement, roller coaster, ça veut dire montagne russe. Alors c'est vrai qu'en coréen ils disent montagne russe et pas ascenseur. Mais si je dis l'expression, donc si on dit vraiment être comme un ascenseur émotionnel, c'est 감정이 roller coaster 같다. 감정, ça veut dire émotion, les sentiments. C'est parce que c'est le sujet. Roller coaster, c'est montagne russe. Et kata, ça veut dire être comme. Ouais. Aussi, on pourrait dire des émotions qui changent comme des montagnes russes. Donc, voilà. Ça pourrait se dire 감정이, donc pareil que tout à l'heure. 갖고 있는 게 롤러코스터 같다. Alors, attends. 감정이 pas qui, je sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure. Pas qui, c'est changé. Pas cuida.
nenke. Donc là, En c'est changeant. changer. Mm. Rollercoaster katta. Donc là, c'est des émotions qui changent comme des montagnes russes. Être ça revient au même en fait avec être comme être comme Des émotions, des qui, émotions. qui sont Ouais. comme un roller coaster. Voilà, c'est ça. Si je reviens sur vos mots tout ensemble, il y avait Elena qui était frustrée. Tap tap hada. Tap tap hada. Tap tap hada. Après, si vous voulez répéter, répétez. hein. Mais t'as pas dit tout ensemble? C'est pas ce que t'as dit? Non, j'ai pas dit ça. Ah, ok. T'as dit si on reprend tout ensemble. Ah, mais quand je disais ça, c'était je refais un résumé de tous nos mots, mais c'est pas grave. Mais d'habitude, tu voulais pas qu'on répète après toi? Ça, c'était C'était moi pas dans mes pour la plans, traduction. mais- Ah. Vous pouvez, hein. Emma trouvait ça mignon. Kyopta. Kyopta. Allez là. Ah, il faut répéter. Oui, du là, coup. faut répondre. Kyopta. Kyopta est la bon courage, ascenseur émotionnel. La version courte. Kapjogi. Kamjongi, roller coaster. Ta- kata. Shalom. Kapta. Ouais, il n'y a plus le cholom. J'ai changé. Kamjogi. Être comme des montagnes russes émotionnelles, donc ascenseur, être comme un ascenseur émotionnel. Kamjogi, roller coaster, katta. Kamjogi, roller coaster, katta. Kamjongi, roller coaster. Kata. Merci. Merci Nino. Merci, Yeah. Nino. Merci. Eh bien, on est pas mal les filles pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de nos ressentis. On a bien débattu de nos avis. Et c'est plutôt pas mal. Je propose qu'on s'arrête ici. Effectivement, je me répète. Oh non. Oh zut, zut, le podcast. non. Oh. La partie Oh, 1. partie 1. Donc, chapitre 2, partie 1, c'est fini pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine Vite. prochaine avec Elena au platine pour le point culture et moi-même Emma pour le jeu de traduction. Bon, je serai là Et- moi aussi, hein, mais juste Oui. en mode figurante. On a hâte sur ces mêmes épisodes de 2 à 5 de vous retrouver. Mais en attendant, merci de nous avoir écoutés. Turajujoso, Kamsahamnida. C'est bon, il s'est chauffé la voix.